Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour partager avec vous le Chitat du jour, cette étude quotidienne que nous vivrons ensemble. Nous sommes aujourd'hui le mardi, Yom Shlishi de la Parashat Vaishlach, Ba'ama'im Kitov, le Yudbet 12 Kislev 5786. En l'an 5673, en 1912, un événement très spécial s'est produit le Yudbet Kislev, comme aujourd'hui. Il était tard dans la nuit, et le rabbi Yosef Yitzhak fit un rêve. Dans le rêve, son père, le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, vint à lui et lui dit « Pourquoi es-tu si triste ? Il y a une tellement belle lumière la nuit qui brille dans ta maison ?» Le rabbi Yosef Yitzhak se réveilla et vit la lune briller à travers sa fenêtre. Mais il comprit que ce n'était pas de cela que le rabbi Rachab parlait. Alors il se leva et fit le tour de la maison pour voir ce qui rendait sa maison si lumineuse. Lorsqu'il arriva à la bibliothèque, il vit le rabbi assis en train d'étudier la Torah. Le rabbi Yosef Yitzhak appela plus tard le rabbi pour lui raconter ce rêve. Et une des leçons que nous devons et nous pouvons tirer de cette histoire est qu'il ne suffit pas d'étudier la Torah, mais que nous devons l'étudier d'une manière qui illumine le monde. Et comment faisons-nous cela ? Eh bien, lorsque nous étudions la Torah du rabbi et que nous accomplissons notre mission, notre shlichut, celle d'enseigner aux autres juifs aussi la Torah, lorsque nous les encourageons à appliquer, à accomplir une mitzvah et encore une mitzvah, nous pouvons être sûrs que la Torah que nous étudions continuera et fera briller la lumière de Dieu ici-bas sur terre. Chumash. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison de Yaakov. Nous l'avons vu hier, il fut blessé lors de son combat avec l'ange, et Akadosh Baruch Hu fit lever le soleil plus tôt pour aider Yaakov et soulager sa douleur. Nous le savons, il n'a pas eu une guérison complète avant 1 an et demi après ce combat-là. Yaakov donna un nom à l'endroit où il avait lutté, c'était près de la rivière de Yabok, il va l'appeler Péniel, comme face à Hachem, car cela signifie le visage de Dieu, puisqu'il a vu Hachem face à face à travers un ange et qu'il était quand même resté vivant. C'est pourquoi nous ne mangeons pas une certaine partie d'un animal qui est appelé le guide anaché, le nerf sciatique, parce que c'est la partie de la hanche de Yaakov que l'ange d'Esav a déboîté. Yaakov, à ce moment-là, leva les yeux et vit Esav arriver avec 400 hommes. Il plaça sa famille de manière que si Esav les attaquait, les tribus, les shvatim et les matriarches, les himmaot, se trouveraient à l'arrière, mieux protégés. Yaakov va s'avancer au cas où Esav commencerait à se battre. Il se prosterna 7 fois en s'approchant. De son côté, Esav fut tellement impressionné par le kavod, l'honneur que Yaakov lui manifesta, qu'il changea d'avis et renonça à se battre. Il courut vers lui pour l'embrasser et l'étreindre. Rashi note à ce propos qu'il y a une divergence d'opinion sur le fait qu'Esav ait vraiment embrassé Yaakov ou s'il essayait de le mordre. Et la conclusion est que les moments de rachmanout, de miséricorde divine, peuvent tempérer parfois les ennemis les plus déterminés. Esav, de son côté, leva les yeux et vit les femmes et les enfants, toute la famille de Yaakov, et demanda à Yaakov, « Qui sont ces gens ?» Là, Yaakov répondit, « Ce sont les femmes et les enfants qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnés avec sa bonté, avec son chesed. » Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le Yudbet et nous lisons du 66 au 68 du Teilim Samer Vav au Teilim Samer Chet. Le Chesed, nous en avons parlé aujourd'hui, d'Akadosh Baruch Hu pour Yaakov. C'est Dieu qui donne tout par sa grande bonté et il faut faire appel au Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Teilim d'aujourd'hui, il y a un verset qui peut être repris souvent par chacun d'entre nous. Baruch Hashem Yom Yom. Béni sois-tu, Akadosh Baruch Hu, qui nous donne tant de bonté chaque jour. Il est la Zaken, ce grand sage de la Torah, disait que ce verset nous enseigne le bitachon, la confiance en Dieu. Si nous trouvons une nourriture raffinée ou spéciale, nous n'avons pas besoin de la garder seulement pour le Shabbat. Nous pouvons l'utiliser aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu nous donne sa bonté chaque jour et Hachem nous donne assurément de nouvelles bénédictions tous les jours et il nous en donnera encore Be'ezrat Hachem demain. Pourquoi ? Parce que nous avons le bitachon, la confiance en Dieu, que quelque chose de spécial arrivera et que cette nourriture que nous avons consommée nous a été donnée pour aujourd'hui et que Be'ezrat Hachem pour Shabbat, on en aura une nouvelle.
Le Maguide de Mezrich nous donne une autre raison pour laquelle nous devrions tous les jours dire Baruch Hashem, mais que nous ne devrions pas garder une nourriture spéciale uniquement pour Shabbat et la consommer déjà le jour où elle se présente à nous. Ce verset utilise le mot Yom, dit le Maguide de Mezrich, mais pas seulement qu'une fois, 2 fois. Ces 2 mots représentent les 2 manières dont nous servons Akadosh Baruch Hu chaque jour. Le premier Yom du verset fait référence à la Gdusha, à la sainteté. Comme par exemple, faire des mitzvot pendant la journée, étudier la Torah pendant la journée. Le second Yom du verset lui fait référence à tous ces éléments et ces choses ordinaires que nous accomplissons pendant notre quotidien, comme manger, dormir, faire des courses, aller travailler. Tous ces éléments de vie, ces petits compartiments d'existence peuvent et doivent aussi être utilisés pour Dieu. Et c'est ce que David Amelech nous dit ici, Baruch Hashem Yom Yom. Une personne pourrait penser qu'une bonne nourriture ne peut être utilisée que le Shabbat, un jour de Gdusha, parce que c'est une mitzvah de consommer un repas. Mais nous apprenons de ce verset que Baruch Hashem Yom Yom, les 2 manières de servir Dieu sont spéciales. On peut aller travailler et servir Dieu dans la Gdusha. On peut faire ses courses et vivre la Gdusha, la sainteté de Dieu, lorsque nous vivons avec le bitachon, la confiance en Dieu. Nous pouvons aussi utiliser une bonne nourriture un jour d'ordinaire, d'une manière qu'Akadosh Baruch Hu fera en sorte de nous rendre heureux tous les jours, parce que c'est tous les jours le jour où nous remercions Hachem. Baruch Hashem Yom Yom. Tania. Contre Sacharon, nous sommes dans le chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons terminer ce long pilpoul, ce long raisonnement, pour nous permettre de comprendre pourquoi il est important de faire une mitzvah ou d'étudier les lois de la Torah et la particularité que cela a par rapport à la kavana, à l'intention que nous pouvons avoir dans les mitzvot. Nous apprenons que les malachim sont appelés par le nom d'Hachem lorsqu'ils accomplissent une mission, une shlichut pour Dieu. Lorsque la Torah est étudiée dans ce monde, nous devenons des shluchim, des émissaires de Dieu pour apporter la Torah dans le monde. Nous sommes aussi appelés par le nom d'Hachem, comme les malachim le sont. C'est ainsi que les lois que nous apprenons ont toute la force d'Hachem pour rendre le monde kadosh. Il y a cependant une différence entre les neshamot, les âmes et les anges, les malachim. Les malachim peuvent se rapprocher près d'Akadosh Baruch Hu, très près de lui, mais seules les âmes peuvent apporter la lumière de Dieu dans le monde. L'étude de la Torah par le pilpoul, par exemple. Cette façon d'étudier que nous venons de faire pendant ces derniers jours à travers l'étude du Tanya, c'est un cadeau spécial que nous avons reçu de Dieu lorsque nous avons reçu les luchot, les 2e tables de la loi. Parce qu'à travers les premières luchot, nous n'aurions pu apprendre que les mitzvot. Avec les 2e luchot, Akadosh Baruch Hu nous a donné l'opportunité d'atteindre une partie beaucoup plus profonde de la Torah en travaillant dur avec notre intellect, notre savoir, notre sagesse pour essayer de comprendre quelque chose dans la Torah et par la voie du pilpoul approfondir et à travers cet approfondissement nous élever intellectuellement et atteindre les profondeurs même de la Torah. Ici, le Rabbi Shlomo Zalman nous explique que quand on étudie les halachot, on est réellement des shluchim. Les malachim, eux, n'ont pas ce pouvoir. L'ange, le malach, c'est une force spirituelle pure. C'est une création achevée. Un ange, lui, n'a pas, par exemple, de libre arbitre. Il n'a pas de bechira chofshit. Il n'a qu'un yetzer tov, qu'un bon penchant, et il n'existe que pour accomplir une seule mission spécifique, une seule shlichut. Un ange est parfait dans son rôle, mais ne peut pas changer, il ne peut pas se développer. L'âme dont chaque juif est doté, la neshama, c'est une entité, elle qui possède un libre arbitre total. Elle est envoyée dans un corps, si étroit, le gouffre, qui lui est là pour lutter contre cette neshama a priori. Mais lorsque la neshama prend corps, c'est le cas de le dire, et qu'elle lutte contre la matérialité, et qu'elle en fait corps au point de soumettre la matérialité à elle, à sa mission, l'âme, à ce moment-là, n'est pas seulement un shaliach, un émissaire, ça devient chelek eloka mima'al mamash. C'est une partie de Dieu d'en haut, réellement, dans ce monde, qui intervient dans la matérialité. Le malach, lui, il peut opérer dans les mondes supérieurs, dans la ruchaniyut, où l'unité d'Hachem est évidente. Il va faire descendre l'énergie divine, mais ne peut pas la transformer.
L'âme, elle, la neshama dans le corps, elle a un rôle. Et son rôle, c'est de faire quelque chose que les anges ne peuvent pas faire. Transformer la matérialité, transformer la gashmiout, révéler Dieu dans un lieu obscur, dans le monde physique. Ça, cette neshama-là, c'est quelque chose que nous avons reçu, c'est un cadeau véritable. C'est la seule entité capable de prendre un objet qui est profane et de l'élever à la gdusha. Comment? En faisant une mitzvah. Elle réalise la mission de chacun ici-bas sur terre, à savoir dire Abet Artonim, faire une demeure pour Dieu dans le monde en bas. Donc ici, nous avons vu comment ce cadeau véritable a été offert à chacun d'entre nous. Nous voyons comment l'âme, elle a peut-être un ego, elle a peut-être le Yetzer Hara, mais elle a aussi le Yetzer Tov. Et à travers sa mission ici-bas sur terre, elle va transformer, faire de ce monde-là un monde merveilleux, un monde lumineux, un monde de Géoula. Hayom Yom, aujourd'hui nous sommes le 12 Kislev. Et dans ce Hayom Yom, le rabbi de Lubavitch ici nous parle de la bracha du bar mitzvah. La bénédiction que le père dit lors de la bar mitzvah de son fils est appelée Baruch Sheptarani. Béni sois-tu HaKadosh Baruch Hu, celui qui m'a déchargé de la responsabilité. On l'a dit sans le nom de Dieu et uniquement lorsqu'on lit la Torah, mais ce n'est pas nécessairement seulement le Shabbat. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous parlons également des enseignements du Baal Shem Tov. Nous apprenons du Baal Shem Tov que si nous entendons quelqu'un dire quelque chose de désobligeant sur une autre personne, nous devrions nous sentir très mal, même si nous ne savons pas de qui il parle. Il se peut que ce qu'il dise soit vrai. Et alors, cela devrait nous déranger que la personne dont il parle ne soit pas comme elle devrait être. Ou, il se peut que ce qu'il dise soit faux. Et alors, nous devrions être très dérangés d'entendre une personne dire quelque chose de faux et de méchant et de mauvais sur quelqu'un d'autre. On doit tout faire pour être bienveillant, non seulement dans notre comportement, mais aussi dans notre jugement. La nature de l'homme tend vers le négatif, vers la réjouissance même que Dieu nous en préserve du mal que l'autre peut faire ou dire. Nous devons briser cela, nous devons le transformer. Être dans la bienveillance, être dans la Havat Israël, pratiquer et accomplir cet amour du prochain, tel que le Baal Shem Tov nous l'a enseigné. Et nous allons conclure notre étude quotidienne avec le Rambam du jour. Aujourd'hui, nous commençons à apprendre les lois des associés et des voisins. Premier chapitre, nous apprenons que les associés peuvent décider de se séparer et de cesser d'être partenaires. Et s'ils le font, ils se partagent ce qu'ils possèdent si c'est suffisamment grand. Dans le deuxième chapitre, le Rambam nous rapporte ce qui concerne les lois en grande partie des maisons que deux associés décident de partager et de la construction de murs de séparation. Dans le chapitre 3, ici, nous parlons de ce qui se passe si le mur entre deux propriétés s'écroule. À qui appartiennent les pierres et comment doivent-ils le reconstruire ? C'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à en faire profiter vos connaissances. Je vous invite également à vous associer à la diffusion du Chitat en vous abonnant. Et vous pouvez trouver le lien sur la publication sur les différents groupes. Il suffit de cliquer et de vous abonner. Pour une petite somme, en fonction de vos moyens, vous pouvez participer, prendre le mérite. Bien sûr, le Maaser vous permet de le faire à cette diffusion-là. Nous avons besoin de chacun d'entre vous pour être beaucoup plus fort et diffuser encore et toujours le Chitat. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous inonde de bénédictions, de brachot dans tous les domaines matériels et spirituels. Et aujourd'hui, on va penser très fort à toutes ces personnes qui n'ont pas encore d'enfants, ou bien qui en ont déjà, qui en voudraient d'autres. Qu'Akadosh Baruch Hu les bénisse. Et de là où on se trouve, peu importe, au supermarché, au bureau, dans la voiture, et qu'on est en train d'écouter et étudier ce Chitat, on va dire chacun d'entre nous, Amen ve Amen, pour les brachot qui concernent une autre personne, et on le sait, Akadosh Baruch Hu exaucera les prières de tout le Ham Israël. Faites-le, dites Amen ve Amen avec conviction, avec force. Faites-le et qu'Hachem vous bénisse pour cela à l'infini. À très bientôt et n'oubliez pas de nous envoyer vos dédicaces si vous le souhaitez au 06 21 37 24 52 par WhatsApp 06 21 37 24 52.